Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Tous incarnons le patriotisme. Nous sommes très heureux de vous savoir parmi nos téléspectateurs de la chaîne Bravo Télévision, une chaîne de l'excellence qui vous donne des informations fiables, qui vous met à l'aise et qui vous motive aussi à aimer le pays qui est la RDC. Nous n'avons qu'un seul pays, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir vos habitués. Et là, je parlerai à ma droite, nous avons Maître Patrick Iolo Laboche. C'est votre habitué. Et à ma gauche, nous avons le coordonnateur général de la structure qui va de l'ignorance vers le savoir brillant. C'est votre habitué. Il s'appelle Blaise Tizala. Bonsoir. Merci. Bonsoir, cher journaliste. Merci beaucoup. Monsieur Blaise, vous allez bien? Je suis en équanimité. Toujours. Maître Patrick Iolo Laboche, le conseiller juridique d'un parti politique CRD. Quel risque l'autorité morale? Le patriarche Christophe Mosoko Diampanga, l'autorité morale du parti CRD, la Convention pour la République et la démocratie. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale actuellement. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, la personne qui est à ma droite, Patrick Iolo, c'est un scientifique, c'est un apprenant aussi du 3e cycle, et il est aussi conseiller. Il nage dans des partis politiques. Je ne sais pas. C'est pour chercher les gains de cause ou amener un de plus en matière de savoir-faire. Nous allons les découvrir ici. Mais nous avons un grand plaisir, mesdames et messieurs, de nager sur la thématique. Une brillante thématique qui parle de la jeunesse motrice de la Constitution nouvelle. Vous remarquerez, c'est la thématique qui fait la une. Dernièrement, pas plus tard qu'hier, nous avons suivi, nous avons vécu, nous avons vu les différents partis politiques sur la rue en train de féliciter le président des États-Unis, Donald Trump, en même temps qu'il dit non à ceux-là qui refusent de réviser la Constitution. Donc, la marche d'hier, c'était soutenir le chef de l'État sur sa décision de la révision de la Constitution. Cela fera, bien entendu, la haine, cela fera l'objet d'un échange avec nos co-débatteurs qui sont avec nous ici sur ce prestigieux plateau. Et nous voyons Maître Patrick Iolo Laboche, il nous a amené une matière très importante, un jeune très intelligent, brillant. Il a eu son temps de réfléchir sur la révision de la Constitution. Il s'est dit, mais ça ne va pas. Il y a d'autres articles qui sont incapables de parler. Il y a des difficultés d'applicabilité. Et pour lui, il a mis en exercice, bien entendu, l'idée qui va aller tout droit à la motivation de changer la Constitution. Je ne vais pas beaucoup prendre du temps. C'est tout autour de notre échange que vous devez comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, quelles sont ses motivations et pourquoi c'est là. Et nous partons chez notre invité de marque, Blaise Tizala. Lui, c'est un analyste, il reste sur le savoir. Il voulait aussi se partager avec nous et avec notre invité, son co-débatteur, voilà, qui nous a amené la matière. Et de là, nous allons l'écouter. Il aura aussi ce privilège aujourd'hui, Blaise Tizala, de poser des questions tout autour de la thématique d'aujourd'hui, de la matière que notre invité nous a amenée. Sur ce, je vous demanderai d'être tout oreille, attentif, de nous suivre. Et au besoin, nous attendons vos commentaires dans nos plateformes médiatiques. Sans plus tarder, je m'en vais tout droit chez notre invité, Maître Patrick Iolo Laboche. Aujourd'hui, nous faisons face à une réponse forte
Nous avons parlé dernièrement sur la révision de la Constitution. En tant que jeunes, vous avez représenté quelques partis des jeunes qui réfléchissent sur la révision de la Constitution. Aujourd'hui, vous nous amenez quelques pistes de solutions. C'est la magie? Qu'est-ce qui ne va pas? En entrée des jeux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous recevoir une fois de plus dans... C'est notre devoir. Voilà, sur votre plateau. Et là, c'est avec une question intéressante qui touche le cœur de la nation entière. Évidemment, parce que le milieu des Congolais attendent ces développements que nous avons besoin sur tous les plans, mais ce développement est lié aussi à notre loi suprême, qui est la Constitution. Monsieur le journaliste d'entrée des jeux, comme vous l'avez dit bien évidemment, notre thème ou le sujet, une jeunesse motrice, une constitution nouvelle. Avec la constitution nouvelle, nous voudrions avoir une jeunesse actrice d'un développement rapide. C'est-à-dire, on prend en compte la jeunesse au centre de cette nouvelle loi suprême qu'on aura à mettre en vigueur. Évidemment, après les propositions, lorsque ces propositions seront adoptées, cela va passer par référendum, comme les dispositions constitutionnelles l'indiquent. Avant l'entrée des jeux, je voudrais dire que je m'intéresse particulièrement aux questions liées aux réformes constitutionnelles. En tant que juriste... Vous êtes partant pour la révision? Je suis partant. Pour les changements? J'ai dit oui au changement de la Constitution. Pas avec le sentiment, mais avec un argumentaire pratique et scientifique. Avez-vous eu le temps de faire une étude là-dessus? Évidemment. Hier, ça ne dérangeait pas. Aujourd'hui, avec les pouvoirs en place, ça dérange. Aujourd'hui, avec les pouvoirs en place... Et les jeunes se donnent le luxe d'en parler. Évidemment. C'est de la magie? C'est pas de la magie parce que ça touche la nation. C'est une question très sensible. Parce que c'est au travers de la Constitution que toutes les autres lois s'y réfèrent. Elle est la loi mère, la loi suprême. Je suis aussi parmi les membres qui ont fait la marche, pas plus tard qu'hier. Oui, évidemment. Vous avez soutenu? Oui, évidemment. Avec votre autorité morale? Évidemment, je suis conseiller juridique de la CRD, Kasaï Central, le parti cher à notre patriarche Christophe Mbosoko Diapwanga, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et là, nous faisons partie, c'est un parti aussi de la majorité politique, appelé communément Union Sacrée. Nous en sommes parce que la marche qui a été organisée, c'est presque plusieurs regroupements politiques qui ont pris part, quoique l'UDPS voulait s'accaparer, mais c'est vraiment l'Union Sacrée qui était dans cette marche. Les autres n'ont pas fait ça pour encourager que les chefs de l'État? Oui, mais c'est toutes les actions autour de la majorité politique. Et derrière, ils sont là pour poignarder les chefs de l'État. Oui, il y a des hypocrites. Parce qu'ils savent que si on ne les fait pas, nous aurons des sanctions. D'où, restons tous sur la rue pour encourager. Mais certains le font pour les intérêts. Et certains le font par plaisanterie. Dans ces cas-là, revoir la Constitution, c'est l'intérêt qui va tout droit au pouvoir en place. Revoir la Constitution, c'est crucial, c'est capital pour le pays, pour la nation entière que nous sommes. Je voulais dire un mot là-dessus, que les sujets d'aujourd'hui, une nouvelle Constitution, une jeunesse motrice. On veut voir une jeunesse actrice du développement avec la nouvelle Constitution. Mais cela doit se faire comment? Monsieur le journaliste, il fallait que je vous ramène d'abord à la genèse de cette histoire. Allez-y. De la Constitution que nous avons. Retenez que ce qui nous a poussé au changement de la Constitution, dorénavant, nous avons constaté la lourdeur dans la mise en application de certaines dispositions constitutionnelles. Nous avons également constaté une certaine incohérence des dispositions. Tout cela entraîne la lourdeur, la difficulté d'applicabilité. Tout cela repose sur quel point? Les dysfonctionnements des institutions. Allez-y. Quand tu as dysfonctionnement des institutions, nous tombons sous le coup bas de crise. Donnez-moi deux. Qu'est-ce qui bloque l'institution? Je m'en vais tout droit au but. Quelles sont ces dispositions incohérentes et lourdes dans la Constitution? Vous allez constater avec moi qu'elle n'est pas une œuvre originaire des Congolais.
Parce que si c'était une œuvre originaire des fils et des filles... On devrait trouver quoi? Non, on devait trouver des dispositions cohérentes. Par Pas exemple, même lourdes. par exemple, on y va. Oui, je vais à l'article... Je souhaiterais que cette émission soit pédagogique. Elle est pédagogique et pratique par rapport à nos réalités. J'aimerais que ça soit ainsi. Allez-y tout droit, Bi, répondez à mes questions et le téléspectateur doit nous suivre avec toute attention. Vas-y. Voilà. Au-delà de ce que je viens d'épingler comme le problème qui m'a poussé vraiment à mettre en place cette proposition ou le projet de la nouvelle constitution, vous allez comprendre avec moi lorsque je vais commencer à analyser quelques articles. Je vais en prendre 6 pour ne pas abuser de votre temps. Là, je m'en vais tout droit à l'article 217 Qui dit quoi? de cette constitution. Et c'est un article que je... Vous en avez la constitution ici? Non, la constitution, je l'ai à cœur. C'est dans ma tête. Ça, c'est fort, ça. C'est dans ma tête. C'est intéressant. Allez-y. C'est pour dire que c'était une histoire copiée qu'on nous a ramenée dans la poche. Du copier-coller. Du copier-coller pour nous adapter. C'est comme si nous, on dépendait de ces gens-là. Alors, on se débrouille. L'article 217 dit quoi? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association, de communauté, comportant un abandon partiel de sa souveraineté. Monsieur le journaliste, il s'agit de quelle souveraineté? Et l'article termine en vue de l'unité africaine. Donc, on peut conclure ces traités ou ces accords-là, abandonnant notre souveraineté pour l'unité africaine. Comprenez un tel article. C'est-à-dire quoi? J'avais analysé, lors de la sensibilisation, que dans cet article, si on veut revenir à la genèse, l'exégétique, quelle a été l'intention du législateur, vous allez comprendre que nous pouvons nous retrouver en face d'une situation à laquelle... Mais cet article-là, maître, vous dérange quoi? Oui, ça me dérange parce qu'on dit que nous pouvons abandonner notre souveraineté partielle en vue de l'unité africaine. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Non, simplement j'ai proposé qu'on élague parce que je n'ai pas à dire. Il faut que je me taise parce que ça fait mal. Sans boîte. Mais c'est un article piège des dangereux. institutions. C'est un article piège dangereux de la Constitution. Tout simplement, j'ai proposé qu'on élague cette histoire de la Constitution. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun impact sur nous les Congolais. Au préambule même de la Constitution actuelle que nous avons, que nous proposons qu'on puisse changer, vous allez comprendre que tout est concentré sur un discours de l'unité africaine. Tout unité africaine. On a oublié même nos valeurs culturelles et spirituelles. C'est vrai. Oui, oui, oui. Vous avez vu, vous avez lu et vous avez compris. Oui, mis par la volonté pour l'unité africaine. On revient sur ça. Donc, on ne veut même pas prendre en compte nos valeurs comme... Aujourd'hui, vous avez le temps de s'exprimer, parler. Je m'exprime librement parce qu'il a... Parce qu'il y a des questions qui vont être posées par votre Oui, co-débatteur. le co-débatteur va me poser des questions, mais il suffit que je... Allez-y directement dans la matière. Oui. Il y a des questions qui seront posées. Monsieur le journaliste, Sous réserve. évidemment, je épingle le premier article que je propose, qu'il n'y a pas de commentaires là-dessus, qu'on les lave. Parce que c'est un article poison, un danger permanent pour les Congolais. Nous allons être... Le deuxième, c'est lequel? Le deuxième. J'ai fini avec 217. Je vais prendre l'article 78. Là, on dit que le président de la République nomme le Premier ministre, ici de la majorité parlementaire, et pour mettre fin à ses fonctions, il faudrait que ce Premier ministre dépose la démission. C'est là où je vous ai dit qu'il y a... Il dépose la démission. Il dépose la démission. Mais si au moment où il refuse de déposer cette démission, quelles seraient les répercussions? Le président de la République devient juridiquement Inactif. incompétent. Inactif. Oh, inactif, incompétent, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut qu'il soit respectueux de là. Nous sommes dans un état de droit. Il ne peut pas faire ce que la loi n'a pas prévu. Il faut qu'il respecte cet article 78. Vous nommez... Et là, vous donnez révoquer, des prérogatives au président de la République de sanctionner, de nommer. Voilà, Mais l'actuel ne dit absolument rien. L'actuel ne dit Il absolument donne rien. juste du volontariat. Du volontariat. Et quelles sont les conséquences de ce volontariat? Oui. C'est que là, le Premier ministre se comporte en chef. Il devient opposant même du président de la République. Voilà les conséquences. Parce qu'il n'a pas le Et vous monopole. allez dire qu'une telle constitution, c'est une œuvre originaire des Congolais. Troisièmement, C'est un danger. Nous avons proposé, dans la nouvelle constitution que j'ai, que le président de la République nomme le Premier ministre et les révoque, point. vous en avez déjà le travail. Le travail est avec moi. J'ai dit qu'il nomme et il les révoque, on met point. Parce que là, le pouvoir est concentré au président de la République. Je passe. Vous avez fait, j'ai une question. Voilà, à ce niveau-là. Vous êtes jeune.
pas comme tout autre jeune, je dirais à nos téléspectateurs. Vous êtes jeune qui a eu le temps de raisonner sur le pays, sur la Bible, que nous appelons ici présent la Constitution. C'est un jeune. Il a pensé, il a réfléchi sur le savoir-faire de cette dite Constitution et la vision de demain du Congo. Il a travaillé, il a le travail sur lui. Et vous remarquerez au cours de notre émission, il va nous montrer pièce par pièce sur ses propositions. Mais la question ici que je dois lui poser, où va ce travail? Vous avez déjà des portes pour y entrer? Ou ce n'est que le travail qui est fait et déposé dans la maison? Merci. Est-ce que vous aurez la chance d'être aussi parmi les jeunes qui doivent proposer quelques idées auprès du président de la République? Avez-vous des canaux? Oui, mais monsieur le journaliste, le Congo n'appartient pas à une catégorie de personnes. La Constitution en parle d'entrée de jeu que la souveraineté nationale appartient au peuple que nous sommes. Alors, Vu la réalité actuelle. La réalité actuelle. Moi, je me permets de toquer... Pour voir un DIRCAB d'un ministre, c'est un problème. Ça devient de la magie. Quand vous l'appelez, il voit les téléphones qui sonnent, il vous met de côté. C'est déjà un problème dans notre pays. Ça, il faut qu'on en parle ici. On n'est pas là pour garder. Ce ne sont pas des cadeaux pour nous ici. Nous devons le dire. C'est une culture pour la RDC. Une fois que vous êtes nommé, vous n'avez pas droit de répondre aux questions ou aux réponses, ni aux appels d'un citoyen congolais. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de cette classe-là. Or, vous vous mentez. Quand on vous nomme, c'est-à-dire que vous êtes au service de la nation. Vous devez répondre aux questions de la nation. Vous êtes le serviteur de ces peuples-là. Mais pourquoi vous arrivez à développer cette culture? C'est pendant que vous avez une mission. La mission, c'est de répondre aux desiderata du peuple congolais. On se limite d'abord par là. Je tourne le regard vers Blaise Tizala, lui qui est impatient. Il aime toujours parler. Les gens m'ont dit, mais ce monsieur-là, il vous a corrompu. À chaque fois que vous avez des ambitions, il est toujours là au rendez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des questions de nos téléspectateurs. Voilà, Ici, nous parlons des pistes de solutions que l'AMI nous a menées. Dernièrement, pas plus tard que nous avons fait l'émission. Justement, je dois vous revenir. Maître, je dois vous revenir. Je pars maintenant chez Blaise Tizala, qui est le coordonnateur général de la structure de l'ignorance vers les savoirs brillants. Il est là. Il a écouté son co-débatteur. Il a donné d'abord l'introduction à la matière. On parle de l'ignorance vers les savoirs. Il a parlé. Oui. Non, la structure, c'est de l'ignorance vers les savoirs brillants. Oui. Et là, nous sommes face à la Constitution. C'est les savoirs brillants. C'est l'ignorance. Oui. C'est une question que je pose. C'est l'ignorance. Là, je pose des thèmes à Blaise. Ça venait de Bélier. L'actuelle, s'il vous plaît, oui. L'actuelle Constitution, lui qui est coordonnateur général de la structure de l'ignorance vers les savoirs brillants. Il se met où? Vous, tel que vous êtes la jeune que vous êtes, cette constitution, c'est l'ignorance ou les savoirs? Allez-y. Merci, très belle question. Mais personnellement, je tiens ouvertement à présenter... Bien habillé, Blaise. Merci beaucoup, comme à l'accoutumée. D'accord. Ça va. Alors, je voudrais présenter mes salutations à l'auditoire et à vous qui m'accompagnez sur ce plateau, notamment vous les journalistes et le confrère Patrick. Alors, j'ai bien suivi son allocution, bien qu'il y a encore des éléments qu'il devrait compléter, selon ses dires. Il est qu'à l'introduction. Voilà, c'est ça. En entrée des jeux. D'accord. Par rapport au thème, un thème très important. Jeunesse motrice, constitution nouvelle. Très bien. Il faudrait comprendre qu'ici, c'est tel un roman policier qui a en son sein de l'intrigue. Parce qu'on ne peut pas parler ablative au tout en état. Maître Patrick... Qu'est-ce qui est ablative ici? Maître Patrick... Je vous prends au mot. Qu'est-ce qui est ablative ici? Maître Patrick a donné les éléments importants qui ont visé beaucoup plus l'éclaircissement de sa démarche.
et il n'y a pas de qu'est-ce qui est ablatif. J'ai dit bien, il faudrait éviter d'aller ablativo tout en un tas. Ça veut dire vite en besoin. Alors, donc si on comprend bien... Je ne voudrais pas qu'on aille comme ça. Non, je voudrais qu'on aille pas à pas. Non, mais écoutez Blaise Tizala. Blaise Tizala, nous sommes dans une matière très... Il a la langue facile, c'est sa façon de s'exprimer. Je connais. Mais je dois lui ramener à la rationalité. Je voudrais dire ceci. L'ami nous a mené des pistes de solutions concrètes sur la révision de la Constitution. C'est pendant que les autres font du bruit sur la toile. Aux médias. Il faut de l'alcool, il ne faut rien. On va changer quoi? Président, mais on doit changer quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé de mal dans cette Constitution? Mais nous avons le privilège de recevoir un ami qui a travaillé. Voilà pourquoi. Pourquoi ici? Pourquoi vous sabotez? Qu'est-ce qui vous dérange? Allez-y. Voilà pourquoi ici, je vous ai dit tantôt que j'ai suivi l'allocution du confrère avec attention, mais je ne voudrais pas aller à Blativo tout en un tas. Je voudrais aller... Il est si vite. Pas à pas. Il ne voudrait pas aller vite en besogne, il veut suivre le pas à pas, comme il l'a dit. Ça veut dire... Je vous ai dit, article par article. Le sujet est très complexe. Je vous ai dit, tel un roman policier qui régorge en son sein l'intrigue. Alors, à propos de tout ce qu'on peut dire autour de la Constitution, il faudrait comprendre d'abord que la rédaction d'une Constitution ne repose pas seulement sur les aspirations du peuple. C'est aussi autour des réalités, autour de la révolution, autour de l'adaptation aussi aux faits contemporains. Et quand, parce que je reviendrai avec une petite question là-dessus. Blaise a massacré s'il vous plaît, maître. Blaise Tizala, je vous reviens avec ma question. Vous êtes coordonnateur général d'une grande structure de l'ignorance vers les savoirs brillants. Les téléspectateurs nous suivent. Je vous ai posé la question. L'actuelle constitution, c'est l'ignorance ou les savoirs? Répondez à ma question. Il n'a pas répondu. C'est comme pour dire que le plus souvent, quand il faudrait parler de l'ignorance vers le savoir pour briller, voilà, il faudrait avoir le réflexe de compréhension. Parce que tout part autour de la conception qui repose sur la réflexion autour de la Constitution. Quand on élabore une Constitution comme étant une loi fondamentale, suprême d'un État, on se réfère à d'autres constitutions qui ont existé. Parce que ici, vous n'allez pas me dire que l'erreur qu'il faudrait commettre, c'est celle, par exemple, de se référer à une autre constitution. Mais maître... Je sais pas vous dire que, au-delà de référence à d'autres constitutions, il y a aussi les racines du pays concerné. Il y a aussi des réflexions autour de l'avenir de ce pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il faudrait d'abord comprendre qu'il y a un très grand parallélisme entre révision et changement. S'il faut parler du changement de la Constitution et soutenir, par exemple... Blaise Tizala, vous ne m'avez pas répondu à ma question. S'il faut parler... Je reviens à ma question. Et il y a la deuxième que vous suivez. La première question, j'aimerais savoir, l'actuelle Constitution, c'est l'ignorance ou les savoirs? Deuxième question, qu'est-ce que votre co-débatteur a eu à dire du mal là-bas? Voilà, c'est comme pour vous dire ceci. Il ne me rencontre pas. Vous posez la question de savoir si cette Constitution est... Y égard à ses impressions. Cette Constitution est une ignorance ou le savoir. Oui. Le co-débatteur a bien dit, avec ostentation, que c'est de l'ignorance. Cette Constitution... Non, d'après vous. Non, lui, c'est son point de vue. Ça, c'est son point de vue. Ça, c'est d'après vous. C'est l'ignorance. D'après. Alors, la nouvelle devrait être le savoir. Ça, c'est selon ce qu'il a dit. Et si ça ne dépendait que de moi, et ça dépend de moi, oui. ma réflexion... Voilà, c'est là où nous sommes. Si ça dépendait que de toi. Je dis ceci. L'actuelle Constitution ne peut en aucun cas être considérée comme... l'ignorance. Mais devrait, comme toute autre constitution du monde, aussi
Mais Blaise Izala, l'ami, il était clair avec nous sur ces plateaux. Il a essayé un peu d'énumérer clairement quelques articles qui bloquent. Il nous a parlé ici sur l'article 217, 78. 217, 78. Je suis au début. Qui ne donne pas des prérogatives au président de la République de sanctionner. Je parle déjà d'agir. Allons-y à l'article 217. À propos de la souveraineté. Voilà. Des républiques démocratiques du Congo. Parce que ici, on doit comprendre qu'il faut qu'on puisse un peu appartenir à la substance grise importante. Comprenez? Quand on parle de cet article-là, 217, qui repose sur la souveraineté de la République démocratique du Congo, sur base de la cessation de certaines de ses prérogatives. Comme c'est un juriste, je pense qu'il faudrait faire recours beaucoup plus à la notion de souveraineté. Parce que vous et moi ici allons être d'accord sur le fait que il y a existé d'abord la souveraineté absolue qui a permis à tous les États du monde de concentrer ses forces sur lui-même. Ne pas vouloir coopérer avec d'autres pays. C'est au fil du temps, avec la naissance des relations internationales, des organisations internationales, les libre-échanges, les coopérations internationales, qu'on a pensé la souveraineté relative comme quoi chaque pays pouvait avoir la facilité de traiter avec un autre pays en échange d'un quelconque principe. Par exemple, vous avez cette façon de traiter d'après vous. Cette façon-là. Non, je vous pose la question. Vous avez, c'est moi qui ai la police. Je dois vous revenir. Je dois vous revenir pour vous donner la parole. Il parle de quelle souveraineté? Laissez-moi. J'ai dit ceci. Laissez-moi vous poser la question. Économique ou c'est quelle souveraineté? Laissez-moi vous poser la question. Vous avez les Laissez-moi. C'est pas possible. Cette coopération doit être en contrepartie gagnée. J'ai dit ceci. Vous avez vos minerais. Vous n'allez pas les consommer vous-même. Il faudrait les vendre aussi aux voisins. Vous les vendez en cachette. Le fait de coopérer, si vous avez instauré... Vous les vendez en tuant vos propres Congolais. Le fait de coopérer, c'est ça la souveraineté. Vous les vendez en tuant vos propres Congolais. Si vous reconnaissez le pays étant un pays de malfrats, c'est vous. Moi, je n'ai pas dit... Mais nous les voyons, vos frères souffrent là-bas. Nos frères souffrent là-bas à l'est du pays. C'est à cause de quoi? C'est à cause de nos numériques. Est-ce que notre constitution autorise le vol des minerais? Vous avez quelque part où... On ne pose pas à un journaliste la question. Mais parce que moi je vous dis ce qui est vrai, c'est que cette constitution ne peut pas être considérée comme l'ignorance. Ça c'est cracher sur la mémoire des intellectuels. Mais nous crachons parce qu'il y a des incohérences, ils n'ont pas fait un bon travail. Moi je me permets de le dire, ils n'ont rien fait. Oui, c'est une vérité alternative, la vôtre. Et beaucoup plus... Selon moi, j'ai dit selon moi, je n'ai pas opposé à tout le monde. Je pense que vous aimez bien vous cramponner à la factualisation, c'est aussi bien, parce que vous êtes fiers de ce que vous... Je sens que vous n'êtes pas congolais, vous ne ressentez pas la peine que nous avons. Non, il est congolais, il donne son point de vue, il donne son point de vue. Dans votre introduction, vous avez dit... Il a droit de s'exprimer. Oui, la liberté d'expression, je lui en autorise. Et de votre côté, donner la matière, on doit trouver un protocole d'accord. Dans l'introduction... Mais je vous ai demandé, qu'est-ce qui vous a dérangé depuis son introduction? Dans l'introduction, il a bien dit qu'il était le conseiller juridique du parti, je ne sais pas... CRD. Voilà. Vous comprenez que déjà, le principe, il est... beaucoup plus aussi patriotique parce qu'on peut appartenir à un parti politique. Cela n'est pas un péché, ok? Mais si le but est de cirer les bottes de l'autorité morale autour d'une question importante, je ne trouve pas important. Parce que ce qui nécessite ici... Mais ici, c'est la question de la nation. Moi, je n'ai pas ciré les bottes. Mais je ne suis pas sentimental. Je parle de la nation. Je parle de la Constitution. Je n'ai pas parlé d'Embosso ici. Ce qui se pose ici, c'est lequel? Quand vous avez, par exemple, vos minerais. Je prends seulement l'exemple des minerais. Allez-y. Vous n'allez pas les consommer vous-même. Même s'il faut les transformer. Vous n'allez pas les Mais Blaise Izala. Quel est le rapport entre les minéraux et la souveraineté? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pour vous dire que... Nous devons être... Je vous ai dit dès le départ de cette émission, on doit être pragmatique, évidemment, pédagogique. Okay. Laissez-moi présenter la matière. Posez-moi des problèmes. Je pose à Blaise Izala la question. L'actuelle constitution donne le privilège
à un autre pays d'entrer dans la voie qui n'est pas recommandée, de prendre les numérés, de tuer les Congolais et aller vendre ailleurs. L'actuelle. Une très belle question. Très belle question. Allez-y. Je vous dis ceci. L'actuelle constitution ne donne aucun droit à un autre pays de venir piller soit les minerais, soit tout Monsieur autre le journaliste, il est intelligent. et aller les vendre ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que dit l'article 217? Vous allez comprendre que si la RDC, on dit bien que c'est la République Ça, c'est de la démocratique du Congo sagesse. qui signe, vous comprenez? Donc c'est ce qui engage la République démocratique du Congo. Mais c'est tout autour de ça. C'est tout autour Qui de va ça. signer? Tu l'as piégé, il S'il est vous tombé. plaît. Non, C'est tout qui autour signe de ça tout- qu'un patriote. Voilà. On n'est pas oublié que l'émission, c'est tous incarnant le patriotisme. Voilà l'amour de la Nous patrie. devons avoir l'amour de notre pays, de la vous plaît. patrie. Nous devons défendre. C'est C'est quelle une constitution, obligation. ça? Moi je vous dis. Quel que soit je ton suis rang d'accord, politique, je peux vous dire ceci. vous devez défendre cette patrie, cette nation. Personnellement, je suis Je d'accord reste avec la dans ma révision, peau par exemple. en tant Par que exemple. journaliste. Écoutez, cher Oh, actuellement, cher Léon, c'est moi qui ai la parole, B.S. Kizala. allez-y. L'actuelle constitution. Les gens ont vite compris qu'il y a des choses qui bloquent. Par exemple, l'ami, il est pédagogique et pratique. Il nous a amené quelques articles. Et il y en a autant. Parce que dans ses savoir-faire, il a proposé 8 titres Oui. sous réserve. Et je parle, 145 articles. et 145 articles. Au lieu de C'est-à-dire 229. il était pédagogique et pratique. pragmatique. Moi je vous dis ceci. Écoutez, C'est la raison pour laquelle moi je reste sur ma peau. J'aimerais que vous puissiez nous parler ici concrètement. s'il faut changer la Constitution, s'il faut revoir la Constitution, Il faut quoi, Blaise? s'il faut revoir la Constitution. Parce que vous me prenez au mot. Il faut quoi? Ensemble, vous allez tous être d'accord avec moi que la Constitution, selon les principes de la Mais elle ne donne pas les privilèges au chef de Revoir la l'État, révision. comme l'autre l'a dit. C'est ce que je dis. Notre Constitution est en train de prévoir sa propre révision. Nous avons Et eu c'est avec sur base vous, de nous combien avons d'articles? observé avec vous Les 3 articles. l'ancien pouvoir. Mais, cher Il y Léon, a eu des débats dans l'Assemblée nationale Oui. entre CACH et FCC. Dans le temps. Dans le temps avec l'ex-présidente Janine Maboum, si je ne m'abuse pas. Avec elle, il y avait du coq à jambes. Le président dit ça, elle réplique ça. Le président, et il faudra maintenant chercher la majorité. le- Ça nous a amené même à l'union sacrée. le Pourquoi problème- tout ça? le Et problème- pourquoi toutes ces manigances-là? La C'est parce que lourdeur, l'homme les congolais a incohérences. compris. Il y a une forte lourdeur. le Voilà, problème, des ce qu'il faut dispositions. comprendre, c'est quoi? Ok, cher Léon? Allez-y. Aujourd'hui, on ne doit pas traiter la question du changement, soit de la révision constitutionnelle, avec En quoi? émotion. Mais beaucoup plus... Ils sont avec la émotionnels. mise en place C'est là de qui ont fait la l'intellection. marche pour vous. Avec la mise en place de l'intellection. Je vous donne un exemple concret. Allez-y. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Par contre, le changement de la constitution n'est pas constitutionnel. Parce que si on se reposait seulement sur les 3 articles, 218, 219, 220... Mais moi, je dirais ça, Vous ça comprendrez dépendrait que C'est de d'après moi. lui où il impose Ça les dépendrait règles que de du- moi, ici sur ce plateau, Oui. quand vous parlez de la révision. Si nous passons par la révision, Ça veut la dire quoi? La révision révision, va c'est nous quoi? amener à quoi? Non, la Au révision veut changement. dire quoi? C'est ce changement. Au changement. C'est un jeu de mots, c'est Ça, le problème des Français. ce sont des variétés C'est de pour mots. cela j'aime même qu'on introduise l'anglais comme une langue nationale et puis on va commencer à parler. C'est parce un que- jeu de mots. C'est un jeu de Mais mots. oui, le français est une Quand langue vous de nuance. révisez Non, quelque pas de chose, nuance. c'est Le pour français- trouver quoi? Des dysfonctionnements. Le français, Et quand ces dysfonctionnements nous amènent à quelque chose qui ne va pas, il faut faire quoi? Il faut les changer. le français est une langue de nuances. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas contre toute cette litanie d'articles. Je vous ai posé la Voilà, question. il appelle Qu'est-ce qui vous litanie dérange? sa propre constitution, il appelle les Qu'est-ce qui dispositions vous dérange? une litanie. Vous comprenez? Je ne suis pas contre. Ok? Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi? C'est quoi, Blaise? Vas-y. Si vous attendez que ce pays soit géré par de têtes pensantes, vous devez aussi vous attendre à ce que les procédures soient respectées. Comme quoi? Quand on vous dit ouvertement que la révision constitutionnelle, comprenez, est constitutionnelle, et on vous dit que son cœur repose sur 3 articles, 218, 219, 220. Alors, il faudrait par contre initier une réflexion autour de priorités. C'est ce qu'il a fait. Parce que les priorités reposent par exemple sur la représentation de la jeunesse Sans plus dans tarder, les institutions. vous pouvez aller par des priorités. Je m'en vais tout droit chez Maître Patrick Yolo-Laboche. Ouais. J'aimerais ici que nous soyons pragmatiques. C'est quoi des priorités que vous avez Quelles sont préparé. les priorités
par rapport au changement à de la cette Constitution. nouvelle constitution que vous nous avez Parce proposée. que vous avez dit que la jeunesse doit être... Blaise Tizala, je vous actrice retire. du oui, développement. vous dites que la Je vous retire, Blaise Blaise Tizala. En ce jour, Je retire. en quoi est-ce que vous trouvez que la jeunesse... Ce n'est pas à vous de poser la question. C'est une phase... C'est moi qui pose la question. Mais j'ai dit ceci. Si vous voulez poser la question, c'est sous réserve de monsieur le journaliste. Mais je vous dis ceci, monsieur le journaliste. En quoi cette jeunesse constitue-t-elle le manque d'activité, soit de proactivité pour le développement du pays? Et vous voulez que la nouvelle constitution puisse constituer le développement via cette jeunesse. Donc elle n'existe pas. Ici, la jeunesse, sur ce plateau, propose des pistes de solutions la jeunesse sur la n'existe révision pas. des constitutions. La jeunesse n'existe pas, elle va exister après changement Ce de n'est pas ça constitution. ici la thématique. Donc, je me retrouve devant La thématique ici, le co-débatteur s'il vous plaît, Mot à qui mot, S'il vous plaît. s'ignore. s'il vous plaît, je suis congolais. s'il vous plaît, Lui, en tant que jeune. s'il vous plaît, on doit être concret ici. Oui, je suis concret. Je peux répondre à sa question. Vous devez répondre. Oui. Mais laissez-moi parler. Ici, la thématique, elle est simple. Jeunesse, motrice, constitution nouvelle. C'est-à-dire, les jeunes ont eu le temps de discuter, de se partager sur la révision de la constitution. Or, quand on prend une étude d'une matière, on voit les bienfaits et les méfaits. Ils ont trouvé, oh, mais sur cet article, comme le dit l'ami, tel article s'emboîte des privilèges du chef de l'État. D'où il faut élaguer cela. Ils ont parlé de l'implicabilité. Il a parlé de la lourdeur. Des dispositions des articles. Il a parlé de plusieurs éléments ici. Ce sont des freins au développement. Mais on voit, c'est la représentation des jeunes qui réfléchissent sur ça. Et ils nous Je vais amènent répondre à sa question. la nouvelle constitution. Mais Blaise Tizala a une question Oui. qu'il voulait savoir. Tous ces temps ici, les jeunes ne parvenaient pas à réfléchir sur la révision de la constitution. Qu'est-ce que cette révision de cette constitution bloque les jeunes? Non, ce n'est pas En quoi? ma question. C'est quoi la question? Il peut répondre Ma directement. question est celle-ci. Il a bien dit, je pense que la vidéo sera diffusée, il a dit ceci. La nouvelle constitution Oui. permettra aux jeunes d'être les moteurs du développement. Ça, c'est la nouvelle qu'il a proposée. Oui. C'est la Mais nouvelle. je dis ceci. En quoi Parce cette que- jeunesse d'aujourd'hui... Mais il n'y a pas la représentation des jeunes dans le gouvernement. Ils sont bloqués. Mais c'est ça que nous, depuis le... C'est C'est danger, là, où ouais. maintenant, c'est là où maintenant lui il a proposé Dès une le nouvelle. premier jour, dès le- Même sur la révision Ça de la m'énerve, constitution, ça il faut m'énerve, qu'il y vous êtes ait comme ça. une partie de la jeunesse qui doivent Dès le réfléchir. premier jour- dès le premier jour que moi j'ai eu à discuter avec vous autour de cette question, je vous ai parlé de la représentation de la jeunesse. Si vous en doutez, à l'émission prochaine, on mettra cette séquence, vous verrez. Mon problème, c'est celui qui repose sur l'ignorance de faits qui doivent constituer réellement la révision ou le changement. Mais là, on ne se comprend pas. c'est Quelle là est où- l'ignorance des faits? Parce que j'ai parlé des articles à problème. S'il vous plaît. C'est ça le fait, non? S'il vous plaît, Qu'est-ce que maître. vous voulez? S'il vous plaît, maître. Est-ce que la nouvelle constitution S'il vous plaît, permettra aux jeunes s'il vous d'être plaît, des Blaise. moteurs, pendant S'il vous que plaît. celle-ci Nous ne donnons permet pas maintenant aux- l'occasion. C'est là que je voulais te répondre. Nous Si donnons, le journaliste me permet. l'occasion Oui. que Maître Patrick s'exprime librement. Oui. Répondez à mes questions. Évidemment, allez-y. Je peux La répondre au première co-débatteur? question, Oui. vous voulez répondre à sa question? Oui, je peux aller droit. Allez-y, répondez. Voilà. Il se demande si la jeunesse actuelle n'est pas actrice du développement. À quoi la nouvelle constitution fera ce que cette jeunesse soit actrice? Je sais, je vous rencontre. C'est dans ce ça, sens-là. c'est Vous êtes justement. en train de vouloir me rencontrer, mais allez-y. Allez-y. Voilà. C'est bon. Alors, mon co-débatteur doit comprendre que lui-même est président général de cette structure de l'ignorance vers le Vers le savoir. savoir brillant. Et que le 99% de la jeunesse en République démocratique du Congo demeure dans cette phase d'ignorance. Là, il ne va pas me contredire. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez le matin. Qu'est-ce qui se passe, maître? Allez-y. Oh, mais c'est un danger. Je retrouve, Soyez pratique. je Allez-y. retrouve déjà donc un millier de jeunes, je dirais 1000 jeunes, qui sont déjà en train de prendre du chanvre, qui prennent déjà de l'alcool. Avec une jeunesse pareille, elle est engagée. Pourquoi on veut faire cette jeunesse actrice du développement? Cela se passe d'abord par le veille patriotique. Donc il faut apprendre à notre jeunesse de valeurs citoyennes. De le premier départ. Qui devrait le faire? Oh, mais il y a des institutions. Nous avons un ministère de la jeunesse. Je ne sais pas son rôle. Ils c'est sont quoi. mobiles? Il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un budget alloué à ce ministère-là.
pour assurer tout ce que je te dis comme formation. Ils sont dans les dialogues. S'il faut assurer tout ce que vous dites comme... Ils sont dans les dialogues. S'il faut assurer tout ce que vous donnez comme information, Oui. et vous remettez en cause l'existence de ce ministère qui est... Je ne l'ai pas remis en cause, mais je vois l'inefficacité de ce ministère. Si le ministère est inefficace, voilà, okay, face aux attentes des jeunes. Voilà, si ce Tizala, laissez Patrick s'exprimer. Patrick, allez-y. Oui, allez-y. Nous avons... Tout repose sur... Tout repose sur quoi? Laissez Blaise Tizala. Il y a de l'attention sur ce que nous disons. C'est une ligne qui va tout droit au but. Mais la ligne là doit être... Parce qu'il a la matière. Nous devons comprendre que... Vous avez dit qu'aujourd'hui... Le co-débatteur a amené la matière. S'il vous plaît, Blaise. Est inefficace. C'est moi qui ai les débats. S'il vous plaît. La discipline l'oblige dans cette émission. Je vous dis ceci. S'il vous plaît. La liberté d'expression, monsieur. Non, mais dans l'ordre, c'est moi qui vous donne la parole. C'est moi qui a la police du débat. S'il vous plaît, Blaise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons être disciplinés sur le plateau. Oui, monsieur le journaliste. Vous avez la matière. Nous devons avoir, parce que ici, nous devons faire comprendre au public ce que vous nous avez amené. Oui, c'est le projet que je suis en train de Présenter le projet oui. Dans 3 minutes. Blaise va répliquer. On part à la rationalité. Voilà. Allez-y. Je t'ai au niveau de 2 articles. Je vais le premier pour la souveraineté qu'on doit abandonner à cause de l'unité africaine. C'est comme si l'Union africaine vient nous faire nourrir. C'est un danger. Je reviens au niveau de l'article 78 qui restreint, qui diminue le pouvoir du président de la République. Et là, monsieur le journaliste, il y a une séquence d'instabilité. Donc, on va chercher l'équilibre entre les institutions, la présidence de la République, le gouvernement ou le Parlement. Parce que d'un côté, si on déconcentre le pouvoir du président, de l'autre côté, on déconcentre le pouvoir du Parlement, il y a déjà l'instabilité, ça bouge. Alors, on veut conserver au chef de l'État un peu de pouvoir. Les députés nationaux, au travers le Parlement, ont un peu de pouvoir pour qu'il y ait de l'équilibre. Pour qu'il y ait de l'équilibre. Pourquoi je dis cela? Le président de la République pourra nommer le Premier ministre et, le cas échéant, le révoquer, le démettre de ses fonctions, si jamais il ne répond pas aux attentes attendues par le peuple. C'est ce que nous voudrions dans la nouvelle Constitution. Parce que si nous adoptons l'ancienne, avec cette disposition-là, ça va créer un dysfonctionnement des institutions. Est-ce que les Sénats est très important oui. Dans notre gouvernement? J'allais arriver au niveau des articles 100 et 100 quelques. Quand vous lisez l'actuelle Constitution au niveau des missions de l'Assemblée nationale et du Sénat, monsieur le journaliste, vous comprenez que ces derniers, que je parle de l'Assemblée nationale, ils ont pour mission de voter des lois, procéder par les contrôles parlementaires auprès des membres du gouvernement. J'ai vu la ministre de la Jeunesse être convoquée à l'Assemblée nationale, mais ce point à l'ordre du jour-là est disparu. Je ne sais pas si elle était passée. Je m'étonne encore. Le contrôle gouvernemental, plutôt parlementaire au niveau des membres du gouvernement, est-ce qu'il est effectif? Quand vous allez au Sénat, on vous reprend la même chose. C'est pour cela que je vous dis que cette histoire était copiée. Le rôle du Sénat, même dans les élus des dans élus. L'introduction de Blaise Tizala, oui, le président Blaise Tizala. Cette constitution a été revue à autrui pour pouvoir prendre des angles et refaire... C'est quelque chose qu'on a mis dans la poche. La constitution doit répondre aux réalités du pays. Aux réalités, Blaise est revenu là-dessus, aux attentes du pays. Qu'est-ce que notre population attend? Allez-y pour en termes de pistes de solutions. Au niveau du Sénat, oui, au niveau du Sénat, la même mission avec l'Assemblée. Il vous reste 1 minute. Oui. Là, quand vous allez à la fin... Nous sommes déjà à la fin. Oui, on vous dit que lorsqu'il y a contradiction entre les 2 institutions, c'est l'Assemblée nationale qui a la primauté. À quoi sert alors cette institution bidétivore? Alors, le budget qu'on pouvait allouer au Sénat, ça peut servir d'autres institutions pour ne pas créer l'inopérationnalité de ces institutions-là. C'était votre question posée, mais là, je rejoins mon ami Blaise au niveau de l'article 220 qui dit quoi? Qui parle de la durée ou le nombre du mandat du président de la République. Il a parlé qu'il y a des matières révisables. Mais pourquoi on met d'autres matières non révisables? Parce qu'on a dit que la durée et le nombre du mandat du président de la République ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Pourquoi on a verrouillé à ce niveau-là? Ça va, merci beaucoup. Je pense que... Vous êtes déjà à la fin? Non, je ne suis pas à la fin. Allez-y. Je suis en train d'épuiser ma matière. Attendez, Monsieur Blaise, je vais chuter. Chutez.
Voilà, l'article 215 de l'actuelle Constitution, qui donne aussi la primauté aux traités et accords internationaux sur notre Constitution. C'est un danger permanent. Comment ça? Donc, mais la Constitution est soumise. Elle est soumise, je souligne bien, aux traités et accords internationaux, ratifiés bien évidemment par notre Parlement, qui autorise. Et maintenant, qu'adviendrait-il s'il y a un traité ou un accord à l'encontre de la Constitution, bien qu'on autorise que ça ne doit pas être appliqué, mais ce n'est pas clairement justifié dans la Constitution. Il fallait dire que les traités et accords là soient conformes à la Constitution pour que ce soit appliqué. Enlevez cette histoire de primauté là, parce que c'est un danger. La guerre que nous vivons à l'Est, il y a eu des accords conclus, mais qui ne sortent pas des effets positifs, qu'on ne voit pas des solutions. Merci beaucoup, Maître Patrick Iyolo-Laboche. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission, tous incarnant le patriotisme. Nous n'avons que ce pays. Ce n'est que la RDC. Quand vous voyez les jeunes se retrouver tout autour de cette table, parler sur la révision de la Constitution, ça coûte. Et cela, il faut le prendre en considération. Ils ont compris que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Ils ont compris le système. Les jeunes sont dans des ambiances. Ils aiment boire. Pas tous les jeunes. Hein. Ils aiment entrer de gauche à droite. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a des sorties médiatiques, politiques, il y a des 5 000 francs, 200 francs. Mais c'est pendant qu'il y a des jeunes qui réfléchissent sur la révision de la Constitution. Et ce sont des jeunes qui doivent être au gouvernement, travailler, arrache-pied, pour l'évolution de ces pays. J'ai dit, j'accorde 30 secondes à Blaise Tizala, en chute. Merci Charles-Léon. Je réitère mes propos pour dire que autour de la discussion d'aujourd'hui, nous allons continuer. Parce que l'ami doit exposer. Vu les temps. Vous étiez effectivement face à des vérités alternatives. Okay. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que... Il est conscient, il a accepté. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le président. Il n'y a ni Congo d'aujourd'hui, encore moins le Congo de demain. Il n'y a que jeunesse qui puisse prendre ses responsabilités. Et pour que la jeunesse puisse prendre ses responsabilités, il faudrait que la jeunesse puisse quitter l'émotion, mais que la jeunesse puisse embrasser ce qui est rationnel et crédible, et faire place au voyage qui impose de quitter de l'ignorance vers le savoir pour briller. Et je pense que, quant à la notion de la révision constitutionnelle, il faudrait retenir une chose. C'est que aborder la question de la révision constitutionnelle n'est pas une question taboue. Et n'est pas un péché que certains citoyens puissent commettre en révisant. Si seulement le but principal est celui, non seulement de se conformer aux réalités contemporaines, mais aussi répondre aux attentes du peuple. Répondre aux attentes du peuple, mesdames et messieurs, cela a fait l'objet de notre émission. Nous prenons rendez-vous pour le prochain numéro, si Dieu voulant, avec des mêmes invités qui ont plusieurs matières. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont toujours sur ces plateaux. Ils ont la matière. Ce n'est que le temps qui nous fait défaut, mais il faut l'écouter. Ils ont la matière. Merci pour votre attention soutenue. Merci d'avoir partagé ces moments forts. Je vous dis merci de nous avoir honorés. Merci. Et du reste, on va se voir à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci.